et joie, frères et sœurs en Christ, et merci de nous retrouver pour votre émission Kairos sur Sami TV, votre rendez-vous de la foi. En ces temps de pandémie où le Covid-19 commence à saccager le monde, voilà quelle relation nous pouvons avoir avec notre Dieu. C'est en ce thème que nous avons invité notre frère berger, Edmond Adolphe. Alors donc, Edmond Adolphe, je rappelle que vous êtes père fondateur de la communauté Saint-Esprit des enfants de Marie. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Jésus-Christ. Merci à Sakono aussi. Et merci vraiment pour cette émission Kairos TV. Ok. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous exhorter avant qu'on commence notre émission? Alors, par rapport à l'émission, le thème dans lequel ce soir, le Seigneur nous a permis par sa grâce d'être ici. Nous allons demander au Seigneur d'abord de nous bénir, de remplir sa grâce, de faire descendre son Esprit Saint au milieu de nous et de parler que l'Esprit Saint parle à notre place et qu'il nous enseigne selon le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te le demandons selon Exode chapitre 19, de versets 18 à 20. Que la gloire descende dans ce lieu nous couvre. Merci Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés. Merci beaucoup. Merci pour votre prière très édifiante. Alors d'abord, ce qui me vient en tête, c'est de savoir votre communauté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre communauté? Alors la communauté était suscitée en 2011. Le 24 mai 2011, bientôt nous fêtons notre 9e anniversaire, notre 2e anniversaire d'existence. Nous sommes en train de faire un travail maintenant d'extraire avec le Saint-Esprit pour l'œuvre de fondement de la communauté Saint-Esprit. Nous sommes un nombre de trentaine de quelques personnes. Nous sommes aussi accueillis par la CEB Notre-Dame de Fatima et nous prions actuellement. Notre siège se trouve maintenant à Montabor, c'est le sœur de la présentation de Marie. Très bien, donc la communauté a comme mission pour proclamer la parole de Dieu, non seulement par les actes et par des actes en parole aussi, parce que par des actes ça dépend de notre style de vie. On peut notre manière de vivre sans proclamer la parole de Dieu, mais par notre style de vie aussi en proclamant la parole de Dieu. Bien, alors donc où se trouve exactement votre siège? Notre siège se trouve maintenant à Fatima, dans s'appelle Notre-Dame de Fatima, mais actuellement nous sommes dans le prions, c'est le sœur de Montabor. D'accord. Alors, pour votre communauté, y a-t-il des conditions pour vraiment adhérer? Bon, en fait, il y a des conditions comme des autres nouvelles communautés, les communautés nouvelles là. Il faut prendre un temps que tu fréquentes la communauté, un temps dans lequel les frères vont, avec la grâce de Dieu, avec l'aumônier, vont discerner. Est-ce que tu as l'appel communautaire? C'est différent aussi avec les autres choses. Il faut voir un appel communautaire, il faut voir vraiment un temps de discernement avec le Père qui est ou bien avec notre aumônier. Je suppose que votre communauté est rattachée à l'Église catholique? Si. Très bien. Donc, vous représentez le berger de cette communauté? Oui. Très bien. Y a-t-il une organisation, organigramme au sein de votre communauté? Bon, nous avons aussi des organisations par rapport des fois. Nous avons comme notre front que nous faisons chaque fois le premier du mois d'août, premier week-end d'août. Et si Dieu permet vraiment, en cette année, nous allons faire ce premier août. Voilà, tout dépend de Dieu. Alors berger, est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous savez que nous sommes dans un temps bien critique où les offices religieux à caractère public sont fermés. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les chrétiens, les rapports qu'ils peuvent avoir avec Dieu? D'abord, je veux savoir, est-ce qu'il y a un endroit bien spécifique où les chrétiens, les fidèles chrétiens peuvent se recueillir en prière pour se faire exaucer par les prières? Voilà. Ok, je commence d'abord par rapport à ce que vous avez demandé. Je veux d'abord qu'on comprenne que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est une relation dans laquelle le Seigneur lui-même a commencé. Dès le début de la création, le Seigneur avait prévu l'homme maintenant pour que l'homme brise tout, pour que l'homme contrôle tout. Il suffit de temps que Satan avait tenté. Satan n'accepte pas que l'homme brise. Satan avait tenté l'homme pour essayer de faire corrompre l'homme et que l'homme perde aussi la valeur dans laquelle le Seigneur, la dignité dans laquelle le Seigneur avait donné à l'homme, la dignité dans laquelle le Seigneur a mis sur l'homme. Alors, par Adam et par Ève, le péché était entré dans le monde.
Et dès ce moment, Dieu, je peux dire ça, Dieu prouve la foi de l'homme et comment il va récupérer l'homme pour le ramener dans le jardin d'Éden dans lequel l'homme a été perdu, cette privilège. Alors dès lors, Dieu cherche tous les moyens et nous verrons que Jésus-Christ va développer par sa grâce, selon ce qu'il a déjà prévu dès le vent de fondation du monde, une nouvelle jardin d'Éden maintenant qui est le cœur, notre cœur qui est le temple de Dieu. Alors nous regardons dès le commencement, depuis toutes les personnes qui ont passé, particulièrement Moïse, dans lequel il donnait les commandements en disant que tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur. Et nous verrons maintenant, par la suite sur Moïse aussi, il y avait aussi beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu qui parlaient. Regardez bien comme Isaïe, et jusqu'à même Jean-Baptiste qui va demander maintenant, en Luc chapitre 3, de verset 3 au suivant, qui va demander, répentez-vous, retournez-vous, voilà, afin que le Seigneur puisse saisir le cœur. Parce que tout ce que le Seigneur sait, c'est le cœur maintenant de l'homme pour pouvoir habiter. C'est ça le jardin dans lequel le Seigneur a préparé pour l'homme. Ce sont l'amour pour lequel Dieu est en train de préparer. Ce sont l'amour pour lequel Dieu est en train de préparer pour l'homme. À travers cet amour dans lequel maintenant Dieu prépare, il fut des temps dans lequel Dieu avait fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime sans se voir projet de sacrifices. Et Dieu, c'est lui-même qui avait préparé. C'est pour cela Saint Paul dit qu'il se humilie jusqu'à maintenant prendre les conditions humaines. Dieu qui est tellement grand, malgré sa majesté, malgré tout le jardin d'Éden dans lequel il avait fait ôter l'homme maintenant, Dieu va créer ce jardin d'Éden sur le cœur de l'homme. Depuis le jour maintenant dans lequel il était mort au bois de la croix, la Bible parlait maintenant que l'eau et le sang étaient jaillis maintenant. Et il aspirait parce que quand l'homme était tombé dans le péché, la création était corrompue. La création était corrompue. Et nous voyons même dans certaines lois, même que José va, selon l'ordre de Dieu, José va pendre un homme sur l'arbre. Et pourtant l'arbre était aussi la création de Dieu. L'arbre c'était la création de Dieu dans lequel l'homme veut. Mais vous voyez comme si l'arbre devient une malédiction. Et il y avait une accusation. Certains disaient, Seigneur, si tu sais que, comment dire, pourquoi le Seigneur a permis que cet arbre existe sur le jardin d'Éden? Il savait si Ève mangea, si Adam mangea, donc Dieu va laisser. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis ces choses-là? Alors Dieu qui est un Dieu d'amour, Dieu qui cherche toujours la voie pour réconcilier l'homme, Dieu va réconcilier l'arbre avec des hommes. C'est pour cela que Jésus-Christ était mort au bas de la croix. L'arbre dans lequel qui était comme l'arbre de malédiction, Dieu va le transformer en arbre de bénédiction. Et le jardin dans lequel maintenant l'homme, parce que quand le côté de Jésus était percé, il avait sorti de l'eau et du sang maintenant, il y a la réconciliation, l'humanité était réconciliée. L'humanité était réconciliée. C'est pour cela que Saint Paul disait que, en Romains 8, verset 19, car le monde attend ardemment le désir maintenant de la manifestation des enfants de Dieu. Cela veut dire que toutes choses deviennent parfaites selon comme Dieu le veut. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour vraiment. Et tout ce qu'il fait, c'est par l'amour qu'il fait ça. Dieu n'a jamais créé rien de quelque chose qui est mauvais. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Par l'amour, et il a remis tout en l'homme. C'est grâce à Jésus-Christ et grâce aussi à l'homme que nous pouvons récupérer tout. Bien, Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors donc, si on peut comprendre que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Voilà. Oui. Mais donc, ça veut dire qu'on doit vivre à l'image de Moïse en ce moment, d'après ce que vous avez dit. Bon, c'est juste parce que, comme je viens de le dire, vous savez que lorsque le péché était entré dans le monde, les gens disaient grâce à la femme. Et dès ce jour-là, il y a certains même qui portaient de ce jour à cause de la femme. Lorsque le temps fut accompli avec, selon le temps de preuve dans lequel le Seigneur a prouvé son peuple maintenant, Dieu a suscité une femme maintenant qu'on appelle Vierge Marie pour passer, pour restaurer la dignité de la femme et pour restaurer la dignité de l'homme qui était faible. Parce que Adam a accepté. Dieu va restaurer cette dignité d'Adam en passant par Joseph. Joseph aussi qui va accepter maintenant la grossesse de Maman Marie sans autant qu'il le comprend. Bien, donc ça c'est un peu l'histoire de la Bible. Oui. On vous remercie. Alors donc on revient maintenant sur notre situation actuelle. Alors en ce moment bien précis où les chrétiens restent à la maison sans toutefois aller dans les lieux de culte, sans communion. Alors vous savez que les chrétiens partent chaque dimanche à l'église pour communier, pour participer à l'Eucharistie. Alors quel est l'impact des chrétiens sans Eucharistie? Alors, je vais parler là de la communion des saints ou la communion spirituelle pour montrer un peu. Alors, nous savons que Dieu nous a remis des responsables de l'Église catholique, des responsables à partir du pape avec son éclairage. Oui. Alors,
le Seigneur, par sa grâce, avec l'obéissance dans laquelle nous donnons, avec l'obéissance, si nous regardons bien, si nous confions notre foi en deuxième partie de la parole que nous prononçons, je crois aux communions des saints. Cela veut dire que si nous sommes obéissants, obéir maintenant même des choses, bien vrai que l'Eucharistie, le Padre de l'Eucharistie, ça aura un impact peut-être une vide, mais le prêtre qui va s'identifier à nous, parce que Colossiens chapitre 3, verset 3 déclare, si nous sommes maintenant, le verset 2 prononce, si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous aussi, de verset 3, nous serons ressuscités avec lui. Cela veut dire que Jésus-Christ avec les prêtres, le communion dans lequel le prêtre reçoit, le peuple de Dieu communie à travers ce prêtre-là. Parce que c'est un temps très difficile. Mais sinon, le peuple de Dieu communie normalement. Mais comme il se trouve maintenant en vie de prudence et de mesures de barrière, alors le prêtre qui était le représentant de Jésus-Christ, qui était aussi le représentant de l'homme, à chaque fois que le prêtre communie, à chaque fois que le prêtre célèbre la messe et reçoit la communion, c'est le peuple de Dieu qui a reçu la communion. Donc cela veut dire que le prêtre nous représente. Oui. Mais est-ce que cela ne veut pas dire que ça ne sera pas une habitude pour les chrétiens et ne pas communier, de rester à la maison? Ils vont se dire, bon, peut-être que, bon, voilà, on peut ne pas aller à l'église et que de toute façon, Dieu va nous attendre. Non. Bon, peut-être pour certains vont prendre ça, mais parce que nous n'avons pas la possibilité pour aller. Il se trouve une preuve dans laquelle on ne peut pas aller, donc le prêtre nous représente. Oui. Mais dès que ces preuves est ôtée, le Seigneur nous fait du temps de grâce, comme du temps de grâce, on peut aller dans lequel on reçoit la communion. D'accord, donc il y a une question qui me revient encore à la tête. Quel est le sens réel de communier, l'Eucharistie, le sens réel? Okay. Alors la communion, la vie de l'Eucharistie, c'est le source parmi toutes les prières dans lesquelles l'Église catholique. Oui. Oui. Donc quand nous recevons le corps de Christ, cela veut dire que nous avons reçu Jésus-Christ lui-même et Jésus-Christ est en nous. Très bien. Donc c'est en quelques mots Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ qui est en nous et que nous sommes également en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Bien, alors donc comment les chrétiens peuvent vivre leur foi tout en restant chez eux dans ce cas? Dans ce cas, il faut ça nous souvenir comme si nous avons amour, parce que c'est l'amour de Jésus-Christ, comme je dis. Jésus déjà, il est dans nos cœurs, il est partout. Oui. Cette relation d'amour qui nous permet maintenant de vivre notre vie chrétienne, de vivre notre foi dans nos maisons. Parce que même la question que tu viens même de poser maintenant, enfin de poser cette question à Jésus-Christ maintenant, Jean chapitre 4 et de verset 21 et de verset 24, Jésus va le dire. Les adorateurs de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y aura des moments que ce n'est pas seulement des lieux dans lesquels on peut prier le Seigneur. On peut le prier partout parce qu'il est en nous. Dieu a quitté les jardins d'Éden. Maintenant, les jardins d'Éden dans lesquels Dieu a utilisé, c'est vous et moi, notre cœur. C'est ça, donc Dieu habite en nous. Parce qu'auparavant, on dit, dans les jardins d'Éden, le verset de verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8, Dieu descend de pouvoir. Mais dans ce cas-là, Dieu n'a pas besoin de descendre. Il est en nous, il marche avec nous. Jésus, Christ et Dieu. Y a-t-il une différence? Non, non. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Oui. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Alors, c'est lui-même, Dieu même, qui va s'incarner sur la Vierge Marie maintenant. Et pour montrer, c'est pour l'humilité de Dieu, qui prend jusqu'à prendre une condition à devenir l'homme. Et pour montrer l'homme son voleur maintenant. Et pour ramener, parce que depuis le jour même que nous avons quitté les jardins de Dieu, fait toutes les moyens possibles nécessaires maintenant pour ramener l'homme et pour montrer toujours l'homme qui est dans son cœur. C'est pour cela que Saint Jean nous disait que je commence d'abord par parler de Paul. Paul nous dit que en Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, même de verset 10, tu seras sauvé. Cela veut dire si tu acceptes vraiment, il entre dans ta vie. C'est ça que Dieu entend. C'est pour cela que Jésus aussi va parler à ses disciples maintenant. En Jean chapitre 14, de verset maintenant 19 et verset 20 va dire maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et le Père nous viendrons habiter chez vous. Voilà, donc comme vous le savez, les offices religieux à caractère public sont fermés momentanément. Je vais parler des églises, sont fermées. Et également, toutes les activités religieuses à caractère public sont également interdites sur le territoire. Comment vous appréciez cela? Bon, juste comme c'est un temps de preuve et puis l'église aussi pour prendre prudence pour que son troupeau ne sera pas. Donc l'église vraiment a accepté vraiment de prendre ces mesures barrières pour que le peuple de Dieu, pour que ce virus ne soit pas propagé sur le peuple de Dieu. Alors c'est justement pour monter, c'est comme le Seigneur nous retrouve dans l'Ancien Testament, là où le prêtre avait seulement le digne d'entrer dans le lieu très saint, lui seul.
Très bien. Jésus-Christ, en ce temps, a guéri les malades. Oui. Par la prière et par la manifestation de la puissance. Voilà, mais pourquoi maintenant, avec cette pandémie, les chrétiens ne se réunissent pas à travers les prières pour lutter contre cette pandémie? Bon, certes, ils sont pas réunis au niveau de l'église ou quelque part, mais ils se croient, ils sont dans leur maison en train de prier, parce que le Seigneur dit à Siracide 38 de verset 1 au suivant, Oui. c'est pas, comment dire, c'est pas l'homme qui guérit, Oui. mais l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit par les médicaments. Tout à fait. Et je crois, Dieu passe par les médicaments, par l'œuvre dans lequel il a rectifié pour guérir le peuple de Dieu. Ayons notre foi et continuons à prier, Dieu va faire son œuvre. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes père fondateur de la communauté Saint-Esprit des enfants de Marie au niveau de Rufix. Avez-vous d'autres représentants en dehors de Rufix? Bon, c'est juste, on est entré aussi avec cette même vision de travail, parce que quand je me suis allé en Pout, quand le Seigneur m'a permis d'aller en Pout, il y a quelques années de cela, je trouve aussi le même problème, parce que là, pour le renouveau était arrêté, les gens ne prient pas. On essaie de là-bas aussi de briser maintenant. C'était la volonté de Dieu qui devait même la communauté Saint-Esprit. Mais c'était la volonté de Dieu, appelle aussi pour qu'il continue, pour qu'il devienne renouveau. Oui. Gloire à lui. Oui. Donc c'est ça actuellement, c'est en Pout et en Guinée-Bissau, Kanchongo. Très bien. Dans le Nous village. vous remercions. Nous sommes au thème de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer aux internautes et à toutes les personnes qui nous regardent en direct en ce moment? Juste pour demander les frères et sœurs que nous comprenons que Dieu est amour et qu'il nous aime nous tous. Dieu n'aime personne, Dieu nous aime nous tous, Dieu n'aime que personne soit péri. Et je voudrais vraiment demander Dieu de nous bénir, de nous garder, de nous remplir. Ayons notre foi, armons-nous de foi maintenant et continuons à prier maintenant. Manifestons l'œuvre de Jésus-Christ qui est l'œuvre de l'intercession. Parce que durant toute sa vie sur la terre, il a continué à prier pour l'humanité. Amen. Amen. Alors, je rappelle que nous sommes en direct de Sami TV, votre rendez-vous de la foi. Et nous avons, bien entendu, terminé notre émission. Merci à vous d'être venus. Vous avez répondu favorablement à notre appel. Et merci à vous aussi, chers internautes. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu nous comble toutes sortes de grâces. Nous demandons le Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Fatima de guérir toutes les personnes qui sont dans le monde qui étaient éteintes par ce virus maintenant et qui console toutes les personnes désespérées, abattues maintenant. Amen. Et que sa gloire descende dans nos vies et que l'homme toujours sache que Dieu l'aime. Et ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour de l'homme. Ce qui compte pour Dieu, c'est le bien de l'homme. Ce qui compte pour Dieu, c'est pour que l'homme soit dans la fierté, selon le cœur de Jésus-Christ. Amen. Très bien, berger. Vous avez dit que Dieu nous aime. Alors, rendez-vous la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci.